Youssouf quitte librement le tribunal de Lyon. Il vient de remporter une bataille judiciaire après 3 ans de procédure. J'ai rien fait. J'ai pas volé, j'ai pas tué quelqu'un, ni autre chose. J'ai été condamné pour rien. Le seul tort de ce réfugié malien, ne pas avoir pu prouver son âge, 17 ans, au début de la procédure. Être mineur, cela aurait obligé l'aide sociale à l'enfance à lui porter secours et à lui fournir une carte de séjour. Alors Youssouf, qui possédait pourtant un acte de naissance, a été soumis à un test controversé, une analyse de ses os et de ses dents pour déterminer son âge. La plupart des 10 000 mineurs isolés présents en France sont présumés majeurs à leur arrivée. Avec ou sans papier, ce sont leurs os qui doivent témoigner. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, si on les dit que ça peut passer comme ça en France ou ça se passe comme ça, ils ne peuvent pas croire, mais sauf ceux qui l'ont subi. Nous sommes à Vintimille, près de la frontière franco-italienne. 2015 a été l'année de tous les records. Ils sont plus d'1 million de migrants à avoir rejoint l'Europe. Parmi eux, 300 000 mineurs. Certains d'entre eux échouent ici, devant la gare. Beaucoup sont seuls, très peu sont officiellement enregistrés. Déposer ses empreintes en Italie signifierait la fin du voyage. Alors au milieu des dealers et des passeurs, il faut attendre la bonne occasion. Dans le dénuement, l'enfer du voyage fait place à l'attente et à l'ennui. À côté de la gare, l'association Caritas essaie d'aider ces réfugiés. Les bénévoles distribuent vêtements, nourriture et informations aux migrants. Il faut que tu mettes ton pantalon là alors. Hein. Ton pantalon il est plus bas. Hein. Tous les matins, c'est l'affluence dans les locaux. Manuela se charge d'accueillir les réfugiés. You don't want red, you want black, right? La semaine dernière, on a eu beaucoup de mineurs et oui, ils veulent en général passer en France. Quitte à aller à Calais pour après passer à l'Angleterre, ils se disent qu'ils préfèrent risquer leur vie plutôt que de rester dans ce no man's land qu'est Vintimille. 11h. La distribution est terminée, mais un Ivoirien souhaite nous parler. Il était couturier en Côte d'Ivoire. Cela fait 2 semaines qu'il essaie de passer, sans succès. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes avec toi qui dorment dans la rue ici à Vintimille ? Oui, on a beaucoup. Ils ont quel âge en général ? Bon, généralement 16 ans, 17 ans. Bon, moi j'ai 21 ans. Ceux qui ont de l'argent, ils passent. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils restent. Et ceux qui ont l'argent passent avec le passeur en fait ? C'est que l'argent, bon, ils payent le train, 7 € ici, Nice, puis ils passent. Arrivé à la frontière, la police française les retourne. S'ils voient qu'il n'y a pas de solution, ils passent avec le passé. D'accord. Comme moi, je n'ai pas l'argent, bon, c'est ça, celui-là. À Vintimille, les tarifs des passeurs ne sont pas un secret. 200 € pour rejoindre Cannes en voiture, 40 € à pied vers Menton par les montagnes. Certains des migrants mineurs franchissent la frontière direction l'Allemagne ou l'Angleterre. D'autres, avec l'espoir toujours tenace d'une vie meilleure en France. Nice, dans les Alpes-Maritimes. Les départements peinent à gérer l'afflux des jeunes migrants dont ils ont la charge. Face à leur nombre et au coût qu'ils représentent, Éric Ciotti convoque les médias en urgence dans un foyer de l'enfance. Ayant refusé toutes nos demandes d'interview, nous en profitons pour l'interroger. Nous avons pris en charge 1265 mineurs isolés étrangers en 2015 contre 174 en 2014. Donc une évolution extrêmement importante, plus 727%. Pour limiter le nombre de migrants et dénicher les fraudeurs, Éric Ciotti a été l'un des plus ardents défenseurs des tests osseux. Vous n'êtes pas contre sur le principe quoi. Je ne suis absolument pas contre sur le principe, c'est un outil qui est dans la loi. Donc, s'il était contraire, le gouvernement d'ailleurs n'est pas contre non plus, puisque, reprenez les débats à l'Assemblée nationale, il s'est opposé à la suppression de ce dispositif, même si désormais
il est plus encadré sous le contrôle strict de l'autorité judiciaire. Un outil strictement encadré. Après tout, il serait dommage de s'en priver. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ces tests osseux ? Pourquoi sont-ils tant décriés ? Pour le savoir, direction Marseille. Les examens d'âge osseux sont réalisés dans les instituts médico-légaux. Nous nous rendons à l'hôpital Nord rencontrer le professeur Katia Chaumoître. La chef du service radiologie a été consultée par le gouvernement sur la question de la fiabilité des tests osseux. Elle nous explique le fonctionnement de ces examens, un jeu de comparaison entre les radios du migrant et un atlas de référence, le Greely-Pile, un ouvrage réalisé sur une population américaine blanche et aisée dans les années 50. On va regarder plusieurs critères. Là, par exemple, on voit ce petit os au niveau du pouce, qui est l'os sésamoïde, qui va apparaître au moment de la puberté. Donc, on voit chez cette fille, cet os est déjà présent. Donc, dans l'atlas, par exemple, si on revient sur cet os sésamoïde, il apparaît à partir de 11 ans à peu près. Donc c'est pareil, cette apparition elle est variable, mais elle est autour de 11 ans. Donc par exemple, si j'estime l'âge de cette jeune fille qui venait tout à fait pour autre chose, puisqu'elle vient pour un traumatisme des doigts, elle a un âge osseux de 15 ans, alors qu'en fait elle a 13 ans. 24 mois entre l'âge osseux de cette jeune fille et son âge civil. 2 ans, c'est la marge d'erreur imputée par les spécialistes aux examens osseux de la main et du poignet. Et cette variabilité de base dépend aussi d'autres facteurs, comme les conditions socio-économiques de la personne ou de pathologie. Une marge d'erreur qui place parfois les médecins dans une situation délicate face aux demandes de la justice. Les tests étaient vraiment dans un but de suivi et d'un but médical. Ils ont été complètement détournés de leur but d'origine pour être utilisés pour estimer l'âge de quelqu'un dont on ne connaît pas l'âge. Donc soit ça peut être un corps qu'on retrouve, ou ça peut être effectivement un mineur délinquant, ou ça peut être un migrant isolé. Et dans ce cas-là, le raccourci qui a été fait, c'est de dire que l'âge osseux est égal à l'âge civil. Or, c'est pas vrai, puisque à âge égal, quand vous regardez une classe d'âge, si vous regardez des enfants qui sortent de l'école en 6e, vous voyez qu'il y en a des grands, des petits, il y en a qui paraissent beaucoup plus âgés que d'autres. Or, ils ont tous le même âge civil. Et ce ne sont pas les seuls problèmes avec ce test, qui atteint rapidement ses limites. Le souci, c'est que cet atlas, il s'arrête à 19 ans chez le garçon. Donc avec cette imprécision, on voit bien qu'il n'est pas utilisable pour savoir de façon certaine si quelqu'un a plus de 18 ans. Parce que même s'il a la radio la plus avancée de l'atlas, donc celle qui correspond à 19 ans, avec le plus ou moins 2 ans, on va se retrouver avec un âge qui peut descendre à 17 ans. Et donc on ne pourra pas, sur une maturation de la main et du poignet, être certain que la personne est majeure. À ces imprécisions s'ajoute le facteur humain. L'interprétation du test osseux dépend aussi de la personne qui le pratique. La procédure n'étant pas vraiment codifiée, n'importe quel médecin peut effectuer ces analyses. En plus des tests osseux, un examen clinique est généralement pratiqué. Les dents et le système pileux du mineur isolé sont examinés. Retour à Lyon. Le département du Rhône accueille de nombreux mineurs isolés. Il est aussi l'un des champions des tests osseux. Une dizaine de réquisitions judiciaires seraient ordonnées chaque semaine. Nous avons rendez-vous avec maître Julien Lambert. Cet avocat a défendu de nombreux mineurs isolés étrangers ayant subi ces examens. C'est lui qui a permis à Youssouf, le jeune malien, de rester sur le territoire français. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent à la rue uniquement à la lecture de ces tests osseux parce que une juridiction va considérer qu'à la lecture de ces tests, ils sont majeurs et non mineurs. Et donc on va arrêter la prise en charge, arrêter la scolarisation. Et souvent, quelques mois après, la cour d'appel va dire non, on ne peut pas se baser exclusivement sur ces tests. Et il va falloir le réintégrer. Mais souvent, c'est trop tard parce que quand cette décision arrive, la personne est majeure. Mais il y a beaucoup de jeunes qui partent directement en prison. Nous nous sommes procurés un exemple de réquisition judiciaire ordonnée par la PAF, la police aux frontières. Dans ces enquêtes, les mineurs isolés sont le plus souvent accusés d'escroquerie et de recel de faux documents. Ici, X affirme être âgé de 16 ans. La PAF le présume majeur et ordonne un test osseux ainsi qu'un examen clinique pour le vérifier. Ces tests n'influent pas toujours sur la décision du tribunal. L'appréciation qui en sera faite dépend du magistrat, mais comme le relève Julien Lambert, d'autres alternatives existent. On peut déplorer qu'il n'y ait, je le répète, jamais
d'analyse psychologique, pédopsychiatrique, éducative, voilà, pour savoir si le développement psychologique de la personne correspond à l'âge qu'elle dit avoir. Nous retrouvons Youssouf. En 2013, 8 mois après son arrivée en France, il est scolarisé et possède un certificat de naissance. Pourtant, la police aux frontières le convoque et ordonne un test osseux ainsi qu'un examen clinique. Le consentement du mineur est nécessaire. Pour prouver sa bonne foi, il accepte de s'y plier. Il y a un médecin là-bas qui va mettre les gens dans une chambre pour les déshabiller, pour garder leur corps, compter les dents. Et il me touche un peu partout. On dirait quand on part au marché pour acheter un mouton. C'est exactement comme ça. C'est ce que tu as ressenti toi? C'est que j'ai ressenti c'est insupportable ce qu'il fait. Les médecins même, il fait comme celui-même, c'est un policier. Verdict, l'âge de Youssouf est estimé entre 21 et 35 ans. Le test devient l'élément déclencheur de son marathon judiciaire. Il est alors placé en garde à vue avant d'être convoqué au tribunal correctionnel. L'affaire passe ensuite à la cour d'appel, puis en cour de cassation et au tribunal administratif. À ce moment, il n'est pourtant âgé que de 17 ans. C'est un cas emblématique parce que, je vous le rappelle, il a fallu 3 ans pour qu'une personne qui est censée quand même bénéficier de la présomption d'innocence, et même si elle n'existe pas encore réellement dans les textes, qui doit bénéficier aussi d'une présomption de minorité, n'a pas pu se voir appliquer ces 2 principes très importants de notre droit et très importants de toutes les démocraties. Aujourd'hui, Youssouf a fait régulariser sa situation. Il a pu prouver sa minorité en faisant rapatrier son passeport du Mali. Après son BEP restauration, il se mettra en quête d'un emploi pour espérer devenir indépendant et reprendre le contrôle de sa vie. C'est mieux qu'avant aussi. Avant, j'étais à la rue, j'ai tout vu. J'ai vécu, il y a beaucoup de choses. Plus le trajet depuis le Mali. Oui, j'étais à la rue avant de venir ici. Et ici aussi, pareil. J'ai vu la guerre, j'ai vécu pendant la guerre, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai traversé le désert, la mer, tout ça. S'il a pu trouver une relative stabilité, sa situation reste précaire. Désormais majeur, il doit décrocher une nouvelle carte de séjour. Surtout par rapport à l'Institut de séjour, là, j'en ai qu'un an. Bon, après, il faut les renouveler. Je ne sais pas comment ça va se passer après. Donc ça m'inquiète un peu. D'ici 2017, 3 millions de réfugiés sont attendus aux frontières de l'Europe. Combien de mineurs parmi eux? La nouvelle loi sur la protection de l'enfance a interdit les examens génitaux sur les mineurs isolés étrangers. Quant aux tests osseux, ils continuent d'être appliqués. Les jeunes réfugiés sont toujours présumés majeurs.